Je m'appelle Mélanie Couture, j'ai 35 ans et je suis native de l'Abitibi, qui est dans le nord du Québec, et j'habite maintenant à Montréal. J'ai commencé en humour, j'ai fait l'École nationale de l'humour de 2005 à 2007. Donc ça fait seulement que depuis 2007 que je suis active dans le milieu. Avant, tu faisais quoi? J'étais sexologue éducatrice, qui fait que j'utilise beaucoup la sexologie sur scène. C'est une passion découverte sur le tard. En fait, j'étais sexologue de jour, puis à un moment donné, j'ai appris qu'il donnait des cours du soir à l'École nationale de l'humour. Puis j'ai fait « Ah, tiens, ça serait plaisant, juste pour aller rire, puis si je suis pas drôle, ben il va y avoir du monde drôle. » Fait que je suis allée faire ça, puis la première scène que tu fais, quand t'en débarques, si t'as la piqûre, c'est fini. T'as pas le choix. Fait que j'ai fait « Oh, là, je suis dans la merde solide. J'ai pas le choix de soit continuer ou soit en faire pour le loisir et tout ça. » Puis là, j'ai auditionné pour le programme temps plein, puis ils m'ont pris parce qu'il y a des processus d'audition, puis j'ai été choisie, puis j'ai fait l'école à temps plein. Ça a vraiment bien été, j'étais contente. C'est pour ça probablement que j'ai eu envie d'en faire. Là. Si je m'étais plantée, j'aurais probablement pas apprécié, mais c'était au swimming à l'époque sur la rue Saint-Laurent, puis qui est même plus le swimming, là, c'est même plus ce bar-là. Puis je me souviens, je répétais ma première ligne 20 millions de fois pour être sûre que quand j'embarquerais sur scène, ça serait ça. Puis encore aujourd'hui, là, on est rendu en 2012, puis quand je commence à répéter un texte, c'est cette ligne-là qui me vient en tête. Et c'est? C'est « Enfin, je suis célibataire! » C'est pas un gag, c'est une ligne. Mais est-ce qu'elle est encore d'actualité? Elle a passé par plusieurs possibilités. Je vous dirais que, comme Facebook, it's complicated. L'autodérision des gens, beaucoup. Et Danny Boy, qui est un humoriste qui vient de l'Angleterre, pour moi, qui est un des humoristes qui me fait le plus rire au monde. Puis du côté francophone, ben, je te dirais que c'est Jean-Marc Parent qui me fait rire beaucoup, parce qu'il réussit à me surprendre. Il n'utilise pas les procédés humoristiques. Il te raconte quelque chose, puis c'est ces images qui font que tu ris à chaque fois. Puis quelqu'un qui se plante en glissant sur de la glace, c'est toujours drôle. Tu veux ouais, tu veux l'aider, mais tu ris en l'aidant. Tu veux rire et après. Et après l'aider, c'est ça, tu fais les deux. Bien, ça dépend comment on le prend, là, la question. Je te dirais que ce que j'aime le plus, c'est bien sûr la scène, quand j'ai les deux pieds sur scène puis j'ai un contact avec le public. Il y a un rire qui est comme une vague qui te nourrit, mais aussi d'avoir l'occasion de gérer mes propres horaires, d'être mon propre boss, d'écrire quand je dois écrire, mais aussi quand je veux, que s'il est 2 heures du matin puis que tu as une bonne idée, tu te lèves, tu l'écris, tu la fais pareil à 2 heures du matin, tu n'as pas besoin de rentrer au bureau pour la faire. Il y a un avantage à être créatif à l'heure que tu veux, là. Ben moi, c'est sûr que j'ai des journées que je m'oblige à écrire, mais c'est souvent des journées que je vais prendre parce que j'ai eu un flash. Les flashs, je suis vraiment pas prudente en voiture. C'est une bonne chose que les gens conduisent pas trop proche de moi parce que j'enregistre pas encore mes flashs, je les écris. Fait que je suis au volant puis j'écris. En conduisant? Puis ouais, en conduisant, je fais comme si j'oublie ça, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ce flash-là que je vais m'obliger à écrire dans une journée X que je me fixe. L'Agora, dans la ville de Québec, c'est une scène extérieure qui contient à peu près 5000 personnes. Ça a l'air d'un mini colisée là, de Rome, genre. Puis la scène, elle est immense. Puis je faisais la première partie, entre autres, de Philippe Laprise et de Michel Barrette. Puis c'est pas long, là, une première partie. Tu fais un numéro de 8 à 15 minutes, charmer le public, c'est à l'extérieur, bon, tout ça. Puis j'avais eu un standing ovation de 5000 personnes, fait que, ben, 4 à 5000 là, qui se sont levées. Puis tu fais comme « Oh, Pelaye, je l'avais pas vu venir, celle-là. Là. Celle-là, pour moi, je suis allée m'asseoir après dans la loge, puis j'ai fait « C'est-tu arrivé? Ça vient-tu de se passer, tout ça? » là? Puis ça m'a pris du temps à le digérer. Mais ça a été mon plus beau souvenir de scène.
Je commençais, puis on fait beaucoup de corporatifs et tout ça, tu sais. Puis, quand on pratique habituellement dans notre salon, on fait à semblant qu'on tient un micro, hein, une brosse à cheveux, n'importe quoi. Ah, là, 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 puis tu pratiques et tout ça. Et pour le corporatif, c'était une des premières fois que je portais le micro-casque. Fait que je commence à faire mes affaires, mais là, ça va un petit peu moins bien. Le stress embarque. Dans ma tête, je me dis, fais comme quand tu es dans ton salon, tu es bien, tu es confortable. Et ma main a fait ça comme ça, puis je continue. Fait que j'ai un micro-casque, puis je fais semblant de parler dans un micro. Bien, dans une main, finalement. Je parle dans une main. C'est ridicule. Fait que c'est ça. Puis là, après, avec pas d'expérience que j'avais, je me suis dit, ils l'ont pas vu, on fait semblant que rien s'est passé, voilà, c'est tout. J'ai même pas, tu sais, habituellement, tu accuses le fait, tu t'en sers, t'en ris. Mais bon, fait que ça a été pour moi le pire moment et un moment de l'apprentissage. Ouais. Ben, je sais pas si on peut la considérer comme une super-héros, mais la Chicks dans Matrix, la fille dans Matrix, Trinity. Ben parce que justement, c'est pas une fille super-héros, c'est one of the gang. Elle fait partie de la bande. Il n'y a pas personne qui la voit comme fille ou qu'elle fait moins que... ou il y a pas de... Elle n'a pas de pouvoir magique plus faible ou elle n'est pas plus... maquillée, ou tu comprends? En égalité. Ouais, c'est ça. Elle fait juste triper avec son... Puis, sincèrement, j'aimerais tellement ça, être capable qu'on me mette n'importe quel programme en 30 secondes dans le cerveau. Tu as besoin de piloter un hélicoptère. OK, j'ai besoin de piloter Clac, on t'apprend à piloter un hélicoptère, tu pilotes un hélicoptère. Et j'aurais pas assez de temps, moi, dans ma vie pour apprendre tout ce que je veux apprendre. Je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est parce qu'à un moment donné, tu dégages ce que tu veux recevoir, mais je ne ressens pas, moi, la différence. Je la ressens pas. J'ai le plaisir de travailler avec tous mes collègues gars qui, eux, n'ont pas... Je pense pas qu'ils la voient non plus. Bien, ils la voient, là. On s'entend. Ils sont capables de me voir, mais ils la voient pas. Ils ont besoin de moi pour faire quelque chose. Ils m'appellent. Fait que j'ai pas de... On a besoin d'une fille, on va appeler une telle. C'est « Ah, ça serait le fun que Mélanie vienne. » Fait que j'ai pas l'impression de patcher un trou parce que je suis d'un sexe féminin. J'ai juste l'impression de faire bien mon travail puis que quand on a besoin de moi, on m'appelle.